Bonjour à tous et bienvenue sur ce beau plateau du QCM. Vous le savez, c'est la grande finale du mois. Et c'est pas n'importe quel mois pour le QCM, car c'est un QCM spécial JMJ. Les Journées mondiales de la jeunesse, cet été, auront lieu à Cracovie sur le thème de la miséricorde. Et tous les candidats qui sont venus dans ce jeu ce mois-ci partiront en Pologne pour ces journées mondiales, dans la foi et dans la bonne humeur. Et oui, bienvenue à Paul-Henri, Danilo, Valentine, vous les reconnaissez. Eux, ce sont nos finalistes. Et aujourd'hui, ils se battent pour ce titre de chrétien en marche du mois et aussi pour un très très beau cadeau. Une très très belle médaille sera offerte aux grands gagnants. Mais avant, eh bien, vous le savez, il faut aller à travers toutes les étapes du chemin et on commence avec les premiers pas. C'est parti, let's go! Voilà, vous reconnaissez les lieux, vous êtes ici un peu chez vous, c'est la maison. Bon, c'est pas forcément toujours aussi chaleureux qu'à la maison, pour ceci il fait chaud sous les projecteurs de ce plateau. Paul-Henri, Danilo, Valentine, vous les avez vus tout au long de ce mois. Et donc, ils se battent pour, ou plutôt ils jouent pour ce titre de chrétien en marche du mois. Et on va commencer avec vous, Paul-Henri, pour ces premiers pas, ça va? Ça va très bien. On vous a vu au début du mois. Exactement. 30 ans. Parisien, si je ne me trompe pas. Parisien pour le travail, oui. Vous travaillez dans la finance. C'est ça. Vous êtes le doyen sur ce plateau, le plus âgé aujourd'hui, hormis l'animateur. L'animateur, on ne parle pas de son âge, c'est interdit complètement. Des passions dans la vie? La montagne, principalement, la musique. Ouais. Et puis surtout, on a oublié de le dire, mais il faut quand même le dire, c'est quand même très important. Vous êtes fiancé, vous vous mariez dans 8 mois. C'est ça, exactement. Et vous partirez donc au JMJ avec votre fiancé. Juste avant. Et vous partirez dans quel cadre au JMJ? Avec la route de l'eau vive. Ouais. Donc, que j'organise en fait. Et vous êtes engagé vous-même C'est ça, à l'eau vive et à Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, dans ma paroisse. Bon, Paul-Henri, vous connaissez le principe. Vous avez 2 minutes. Et là, il faut vraiment y aller. Tout donner, 2 minutes pour marquer un maximum de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Dans quel récipient se trouvait le parfum que la femme versa sur Jésus? Un flacon d'albâtre, réponse A. Une coupe d'argent, réponse B. Ou alors un bol d'or, réponse C. Ah, un flacon d'albâtre. Ah, un flacon d'albâtre. Effectivement, un bol d'or. Il ne faisait pas de moto, je le précise. Quel personnage de la série télévisée d'animation française, Le Manège Enchanté, est quasi homonyme d'un fils de Jacob? Est-ce que c'est Pollux? Réponse A. Est-ce que c'est Tournicoton? Réponse B. Ou alors Zébulon? Réponse C. C'est Zébulon. Eh oui, c'est Zébulon, exactement. 2 points. Où était le centre universitaire du catholicisme anglais persécuté par Élisabeth Ier? Est-ce que c'était à Strasbourg? Réponse A. À Douai? Réponse B. À Genève? Réponse C. B à Douai. Et pour l'instant, vous êtes très doué vous-même, Paul-Henri. 3 points, continuez comme ça. Quel pays nomme-t-on parfois Empire du Lion de Juda? L'Éthiopie? Réponse A. Les Pays-Bas? Réponse B. Ou alors la Chine? Réponse C. Réponse A, l'Éthiopie. Et parfait, sans faute, 4 points. Pour l'instant, le contrat est rempli. Allez-y à fond. Qui a annoncé que tous les peuples offriront au Seigneur un festin de viande grasse et de vin capiteux? Est-ce que c'est Moïse? Réponse A. Est-ce que c'est Paul Bocuse? Réponse B. Est-ce que c'est Isaïe? Réponse C. Réponse C, Isaïe. Parfait, sans faute. 5 points, continuez. Qui a proposé à Jésus de faire 3 tentes lors de la transfiguration? Est-ce que c'est Pierre? Réponse A. Est-ce que c'est Jacques? Réponse B. Est-ce que c'est Jean le Baptiste? Réponse C. Ah, Pierre. Ah, Pierre. 6 points. Allez-y. Des JMJ sont célébrés chaque année dans chaque diocèse du monde. Lors du dimanche de Pâques, réponse A. Lors du dimanche de la Trinité, réponse B. Lors du dimanche des Rameaux, réponse C. C'est les rameaux. C'est les Rameaux, 7 points. Est-ce que vous allez faire 8? Allez-y. On nommait la mer de Galilée lac de Kinneret à cause de sa forme. Celle d'une couronne, réponse A. Celle d'un sceptre, réponse B. Celle d'une lyre, réponse C. Pour un 8e, dernier point, pour un sans faute totale. Paul-Henri, en finale, grande finale, sans faute, ça serait énorme. Je vais dire C, une lyre. Et c'est juste énorme. Bravo, Paul-Henri. Ça, c'est joliment joué. Je tire mon chapeau imaginaire parce que là, 8 points en finale quand même, ça met énormément la pression aux autres candidats et même, je dirais, ça met la pression à l'animateur. Je me dis, attention, il va falloir que je fasse super attention à ce que je dis. Et effectivement, des JMJ sont célébrés chaque année. Voilà, on entend souvent plus parler des grands rassemblements internationaux, mais il y a des JMJ dans tous les pays chaque année. Voilà, beau score. Et maintenant, 2e marcheur du jour, vous l'avez vu, vous l'avez apprécié il y a 2 semaines maintenant, Danilo
est de retour sur ce plateau. Ça va, Danilo? Oui, ça va bien, oui. Toujours en forme? Oui, Toujours ma voix. l'accent sicilien. Danilo, vous parlez 5 langues, si je me souviens bien. Exact. Donc le sicilien, l'italien, l'anglais, l'espagnol et... Le français. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, suis-je bête, pardon. Engagé, très engagé dans une compagnie. Les baladins de l'Évangile. Les Baladins de l'Évangile. Donc votre mission, c'est... Organiser les GMJ et une tournée précédente en passant de la France par l'Allemagne et la Belgique jusqu'à arriver à la Pologne. C'est un spectacle, hein. Vous faites un spectacle. On fait plusieurs spectacles. Voilà, c'est ça. Donc c'est une troupe, vous vous baladez, une tournée, et puis vous allez finir au JMJ à Cracovie. Exact. Parfait. Et en Danilo. même temps, on a un projet au Congo. Yes. Et puis, on se rappelle que vous êtes un danseur, Danilo. La salsa, le tango, le tcha-tcha-tcha n'ont aucun secret pour vous, c'est bien ça? Oh non, on exagère là. Si vous gagnez, vous nous ferez une petite démo? Peut-être, mais bon, Ouais. je ne suis pas professionnel non plus. Et oui, il se dit, je vais peut-être pas gagner, en fait. Hein. Oui, je peux Allez, dire ça, oui. Si, je plaisante. Vous avez 2 minutes pour faire ce que vous pouvez. Essayez de faire mieux que 8. En gros, il faut faire 9 pour prendre la tête. Ça va pas être facile, hein, je vous le dis. Mais c'est possible, c'est possible. Tout est possible dans ce jeu. Vous avez 2 minutes. Are you ready? Yes, we are. OK, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel fut le premier catholique président des États-Unis d'Amérique? Est-ce que c'est George Washington? Réponse A. Ulysse Grant. Réponse B. John Kennedy. Réponse C. John Kennedy. 1 point, 1 point. Qui est le saint patron du Portugal, des pauvres et des moissons? Dominique Guisemant, réponse A. Antoine de Padoue, réponse B. Isidore le laboureur, réponse C. Dominique Guzman. Dominique Guisemant, et c'était Antoine de Padoue. C'était pas dur, plutôt c'était Padoue. Bon, bref. Quel est le symbole de l'église d'Écosse presbytérienne, figurant par-dessus une croix de Saint-André? Est-ce que c'est Ménorah, réponse A. Buisson ardent, réponse B. Calice, réponse C. Le symbole de l'église d'Écosse presbytérienne. Buisson ardent, calice ou Ménorah? Buisson ardent. Buisson ardent, soyez sûr de vous, hein, parce que ça, c'est une bonne réponse. 2 points. Quel est le point commun entre Barnabas, Jean-Marc, Timothée, Silas ou Tite? Ils ont été décapités. Réponse A. Ils se sont mariés à une juive. Réponse B. Ils étaient des compagnons de Paul. Réponse C. Compagnon d'épaule. Et oui, parce qu'ils ont été décapités, ça aurait été une réponse prise de tête. 3 points. Quel conquérant romain, pénétrant dans le Saint des Saints du Temple en 63, fut stupéfié de le trouver vide? Est-ce que c'est Scipion? Réponse A. Est-ce que c'est Bélisère? Réponse B. Est-ce que c'est Pompée? Réponse C. Scipion. Scipion. Et non, c'était Pompée. Réponse C. Où eurent lieu les JMJ de 1991? À Czestochowa, réponse A. En Cologne, réponse B. À Sydney, réponse C. Czestochowa. Réponse A. Et oui, ça vous fait 4 points. Quel acte religieux d'Antigone l'a fait condamner par Créon? Enterrer un frère? Réponse A. Sacrifier un bouc? Réponse B. Ses ablutions? Réponse C. Sacrifier un bouc. Non, c'était la réponse A. Enterrer un frère. Qui est le père d'Abraham? Est-ce que c'est Terah? Réponse A. Méga? Réponse B. Ou Kilo? Réponse C. Le père d'Abraham. Terah, Méga ou Kilo? Pour un 5e et dernier point. Lâchez-vous, Méga. Danilo. Vous dites? Méga. Méga, non. Ah, c'est pas de bol. C'était Terra et c'est Terra, j'ai envie de dire. En tout cas, bravo, Danilo. 4 points, beau score. Rien à rougir du tout. En finale, 4 points, ça le fait. Et puis, vous avez l'air décontracté, souriant. Ce qu'il faut, c'est aborder le chemin, dans un second temps, en bonne disposition. Bien joué. Et puis, notre dernière finaliste aujourd'hui, vous l'avez vu la semaine dernière, avec son sourire. Elle a gagné le jeu la semaine dernière, elle est de retour. Valentine, ça va? Bonsoir. Toujours en forme? Oui, Tout va bien? très bien, merci. Merci, vous êtes ici chez vous, vous connaissez le principe. Vous travaillez? Oui, je travaille depuis 2 ans à Paris, à Et 23 ans, l'OCDE, donc vous travaillez depuis l'âge de 21 ans et vous travaillez à l'OCDE, qui veut dire? Organisation de coopération et de développement économique. Ok, et vous Donc, êtes... je fais de la recherche en politique environnementale là-bas. D'accord, donc vous êtes plus dans le domaine de l'environnement, Oui. on est bien d'accord. Et puis engagé aussi. Engagée à Fondatio, pour qui je fais partie de l'organisation des JMJ pour. Donc c'est avec pour Fondation que cet vous partez été. au JMJ, on est Voilà, d'accord. avec un groupe international de 600 jeunes. 600 jeunes vous emmenez là-bas? Ouais, ça c'est chouette. Et puis aussi des passions, on se souvient que vous avez une passion pour le bricolage, mais pas que, il y a d'autres choses aussi, hein, vous faites pas que Du ça. sport, escalade, natation. Escalade, sport, natation, bref,
Plein de belles choses. Donnez-nous aussi plein de belles réponses. C'est la première manche, vous avez 2 minutes, c'est tranquille. Hein. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors attention, Valentine, 2 minutes, top, c'est parti. Quel est l'objet de la discipline théologique nommée patrologie? La modération biblique, réponse A. La paternité du Christ, réponse B. Les pères de l'Église, réponse C. Les pères de l'Église. Les pères de l'Église. Et c'est une bonne réponse, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas trop. On connaît patrologie. Qu'ont en commun les papes Benoît XII, Calixte II, Clément IV, 5 et 7 et Grégoire XI? Ils étaient bègues, réponse A. Ils étaient français, réponse B. Ils chaussaient du 44, réponse C. Réponse B, ils étaient français. Oui, parce que les chaussaient du 44, ça n'aurait pas été le pied. En tout cas, c'est 2 points. Comment peut-on appeler un objet béni rapporté d'un pèlerinage? Est-ce que c'est pélagie? Réponse A. Eulogie? Réponse B. Malagie? Réponse C. Réponse B, eulogie. Oui, 3 points. Dans quelle congrégation religieuse est entrée Léonie, la petite sœur de Thérèse Martin? La Visitation, réponse A. Les Ursulines, réponse B. Le Carmel, réponse C. A, la Visitation. Et oui, bien joué, 4 points. Quel royaume mythique, où les vertus chrétiennes seraient parfaites et les trésors nombreux, fut rêvé en Inde ou Éthiopie? Le royaume du prêtre Jean, réponse A. Le royaume de Sainte Myriam, réponse B. Le royaume du pape Paul, réponse C. Le royaume du pape Paul, réponse C. Pape Paul. Et non, c'était le royaume du prêtre Jean, réponse A. Quelle est la famille spirituelle de la communauté vie chrétienne, aussi appelée CVX? Est-ce que c'est ignatienne, réponse A, dominicaine, réponse B, ou alors franciscaine, réponse C? A. Réponse A, vous dites Ignatienne. ignatienne. Et oui, vous êtes maintenant en 2e position à 3 points de Paul-Henri. Continuez. Où se trouve le tombeau de Saint-Augustin? Est-ce en Algérie, en Italie ou en Égypte? En Italie. En Italie, et 6 points. Quelle liturgie a trouvé sa forme définitive par l'action d'Isidore de Séville, très influent lors du 4e concile de Tolède? Épiscopalienne, réponse A. Mozarabe, réponse B. Prémontré, réponse C pour un 7e point. Et si vous faites ça, je me dirais, là, il y a du niveau. Réponse A, épiscopalienne. Et là, il y a du niveau, mais ce n'était pas la bonne réponse quand même. Voilà, mais quand même énorme. Il y a 6 points, c'est un très beau score. C'était effectivement la réponse Mozarabe, réponse B. Et je reviens juste une seconde sur Léonie, la petite sœur de Thérèse Martin. Effectivement, c'est la seule des sœurs Martin à ne pas être allée chez les Carmélites. Elle est allée dans la congrégation religieuse de la Visitation. Valentine, 6 points. Danilo, 4. Paul-Henri, 8. Un grand bravo à tous les 3. On prend toutes ces connaissances, toute cette force, toute cette énergie que vous avez, et maintenant on va sur le chemin, le vrai. Voilà, on s'est concentré, on a pris son souffle, repris ses esprits aussi. Voici le chemin avec ses 6 thèmes. Vous êtes en finale aujourd'hui, ils sont 3, ils vont participer au JMJ cet été. Et Paul-Henri, avec 8 points, surperformé en manche 1, va choisir 2 thèmes. Alors, je vais prendre question providentielle. Ouais, Je l'avais pas pris la dernière fois. Et puis, la Bible. la Bible. Ok. Et puis, Valentine, vous choisissez un 3e thème pour ce chemin. Je vais prendre l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Voilà le topo, il est clair, il est simple. La boussole de ce chemin nous mène vers les questions providentielles, vers la Bible, vers l'Église et son histoire. Ne vous perdez pas en route, essayez de garder le cap. Pour vous y aider, eh bien, bonne nouvelle, on va maintenant remettre les compteurs à 0. Regardez les buzzers, paf! Point total d'égalité pour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Oui. Alors attention, voici pour vous une question providentielle. On joue évidemment avec le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Un de mes homonymes est un assemblage de vins blancs d'Alsace. Dans la Bible, je traduis l'hébreu goyim, qui signifie les nations, et a fini par désigner les non-juifs. Lorsque les apôtres ont commencé à répandre l'évangile, ils sont d'abord allés vers les juifs dans les synagogues. Quand Paul en fut chassé, il commença à se tourner vers nous. Et, oui, Paul-Henri. Les païens. Les païens? Non. Quand Paul en fut chassé, il commença à se tourner vers nous, et la question se posa de notre éventuelle circoncision. Cette question, oui, Danilo. Grec. Grec? Non. Cette question fut au cœur du concile de Jérusalem, qui trancha en faveur de Paul, notre apôtre, et nous évita cette circoncision. Dans le langage courant,
Je m'oppose. Je suis le mot opposé au mot méchant. Dans le langage courant, oui, Valentine. Les gentils. Comment? Les gentils. Bah oui, tout simplement. Là, c'est pour ça que parfois ça a du bien d'attendre la fin de la question, parce que sur les dernières phrases, on peut donner quand même des bons indices, on va dire, effectivement. Bravo, Valentine, 1 point. Paul-Henri, 0. Danilo, 0. Voici maintenant une question Bible. Mon nom prestigieux a été repris par un groupe d'érudits autour de Lefebvre d'Étaples en 1521. Par un groupe d'humanistes luthériens à Tübingen, au début du XVIIe siècle, ainsi que par de jeunes écrivains romantiques autour de Nodier et d'Hugo. Ce prestige est lié à 2 moments clés de la Révélation. Le premier se déroule au chapitre 14 de Marc. Le second, au chapitre des Actes des Apôtres. Je suis, étymologiquement, un lieu où l'on mange. De mon nom dérive une des appellations majeures du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Oui, Paul-Henri. La Seine. La Seine. Oui. Bien joué. En fait, j'attendais le lieu, le cénacle. Bon, vous l'aviez la réponse, donc c'est parfait. Effectivement, le cénacle était la réponse qu'on attendait. Je suis une pièce haute où Jésus a pris son dernier repas et où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, le cénacle. 1, Paul-Henri, Valentine 1, Danilo, rien de grave. Voici pour vous maintenant une question Église et son histoire. Société de vie apostolique catholique, fondée en 1645 à Paris par Jean-Jacques Ollier de Verneuil. Mes membres mènent une vie commune sans vœux. À ce titre, ils ne sont pas considérés comme des religieux. L'origine de la compagnie est intimement liée au grand mouvement d'évangélisation et de rénovation chrétienne qui s'est développé en France au XVIIe siècle. Le 31 décembre 1641, Jean-Jacques Ollier fonda un séminaire à Vaugirard, compagnie nommée en l'honneur de Sulpice le Pieux. Ils sont aussi présents au Canada et sont connus pour leur dévotion mariale. Compagnie nommée en l'honneur de Sulpice le Pieux. Danilo. Sulpicien. Bah oui, bien sûr. Et là, je vois Paul-Henri qui dit « Eh ben oui, bien sûr. Eh ben oui. » Et là, c'est top parce que là, on a un partout. Ce qui veut dire que c'est corsé, ça veut dire que rien n'est joué, rien ne peut être dit pour l'instant. Paul-Henri 1, Danilo 1, Valentine 1. Vous cherchez un personnage du Nouveau Testament, d'accord? On cherche un personnage du Nouveau Testament. Il est possible que ce soit mon ossuaire, c'est-à-dire l'ossuaire de ce personnage, qui fut découvert dans un tombeau dont le plafond s'était soudainement effondré, le révélant dans une petite forêt au sud de Jérusalem. 2 sources seulement évoquent mon nom et ma fonction. Le Nouveau Testament, d'un côté, et les écrits de Flavius Joseph, de l'autre. Mon nom, d'ailleurs, était Joseph, et celui que vous cherchez est davantage mon surnom. Donc on cherche le surnom de cette personne. Matthieu indique une réunion des chefs des prêtres et des anciens du peuple juif dans mon palais. Luc précise qu'Anne et moi étions grands prêtres lorsque Dieu se fit entendre au fils de Zacharie. Oui, Paul-Henri. Caïphe, bien joué. Jean ajoute que j'ai dit « Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » Et effectivement, Caïphe. Rien à voir avec Is No Good, évidemment. Paul-Henri, 2 points, c'est bien joué. Vous commencez à prendre un peu d'avance. Danilo, 1, Valentine, 1. Et maintenant, on va donc faire une question pour départager Danilo et Valentine. Paul-Henri, bonne nouvelle, vous êtes qualifié pour le sprint final. Donc vous vous reposez tranquillement, vous pensez à l'avenir, vous pensez à votre mariage qui aura lieu en septembre, c'est bien ça? Voilà, 12 pensées que ce mariage, vous vous reposez. Et nous, on joue avec Danilo et Valentine. Question Église et Histoire pour vous départager tous les deux, ok? Écoutez bien. Je suis une doctrine christologique. Une doctrine christologique développée par un théologien alexandrin de l'école théologique d'Antioche. Mon principe fondamental était que le Christ aurait été créé inférieur au Père, mais supérieur aux humains. Pour moi, seul le Père étant éternel, le Fils n'était donc pas de même nature que lui, et l'Esprit procède du Père par le Fils. Un évêque, attaché à moi, Ulfila, convertit l'Ego, et je m'installai en Occident à la faveur des invasions germaniques. Je fus condamné comme hérétique en 325 au concile de Nicée. Je suis la doctrine d'Arius. Danilo. Arienne. Comment? Arienne. Des Arius.
Oui, c'est bien joué. Arianisme, précisément. Arianisme, oui. Mais on vous l'accorde, on l'accepte. Valentine, vous aviez cette réponse? Non, pas du tout. Bon, alors, il n'y a aucun regret à avoir. Je le Danilo, connaissais. je sais, il n'y a pas de problème, c'est complètement validé. Vous aviez la réponse, elle était bonne, c'est bon. 2 points pour Danilo, Paul-Henri, 2, Valentine. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas été galants. Voilà, tout simplement. En tout cas, superbe parcours. Vous étiez là en finale, vous avez fait un très très beau score. 6 points, 7 points, 6. 6 en manche 1, c'est énorme hein, en grande finale. Et donc, vous méritez largement ce beau cadeau. Regardez. Bravo, voici une petite médaille miraculeuse en or qui assure la protection de la Sainte Vierge, apparue rue du Bac à Paris. Cette médaille vous est offerte par la Maison Laudaté. Voilà, c'est un beau cadeau. Merci à vous. Vous pouvez saluer tous vos confrères de quelle association? Fondation avec qui vous partez au JMJ cet été. Merci beaucoup d'être venue, Valentine. Et maintenant, on va, avant de départager Paul-Henri et Danilo, dire qui est le grand gagnant de ce QCM spécial JMJ. Vous posez une question à vous. Ah, vous êtes là, chez vous, vous regardez l'émission, c'est facile, c'est facile. Eh bien, tiens, une question qui est facile pour vous. Comment s'appelle la coupe où est consacré le vin? Si vous avez la réponse, une seule adresse, qcm@ktotv.com. Vous nous envoyez un mail, un courriel, et nous, en échange, on vous qualifiera automatiquement pour venir ici. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et puis, la semaine dernière, on vous avait posé cette question. Quel saint a offert la moitié de son manteau à un pauvre? La réponse était Saint-Martin. Saint-Martin. Aucun problème là-dessus. D'ailleurs, on a eu plein de jolis mails, plein de belles réponses. Donc, merci à vous. Voilà, ça c'était pour décontracter un peu l'ambiance. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le sprint final, c'est maintenant. C'est le moment qu'on attend depuis le début de ce mois. Qui va gagner ce QCM spécial JMJ? Qui va pouvoir aller au JMJ à Cracovie en disant « J'ai gagné ce QCM ». Voici pour vous le principe, 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de 7 questions, comme à chaque fois, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le gagnant de ce jeu et repart non seulement avec la médaille, si j'ose dire, mais en plus avec un très très beau cadeau, une double médaille aujourd'hui. Médaille du gagnant et une vraie médaille en guise de cadeau. Alors, Paul-Henri, prenez une carte, un thème au hasard, celui que vous voulez. Très bien. Vous avez choisi quel thème, Paul-Henri? Les médias catholiques. Les médias catholiques. Ouais, beau thème. Oh si, je pense que ça peut vous porter chance. Je vous le souhaite. J'imagine qu'on va parler de médias et de médias catholiques. Voilà à peu près les seuls indices que je peux vous donner. Simplement, bonne chance à tous les deux. Là, au bout, il y a le titre de chrétien et puis ces beaux cadeaux que nous vous offrons avec KT. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Voici donc cette première question. Quel ordre religieux, fondé par Ignace, publie Christus et Études? Danilo. Jésuite. Eh oui, bien joué, la compagnie de Jésus, les jésuites. Et ça, c'est un bon point que vous prenez. Il est important, ce premier pas sur ce sprint final. Et il est pour Danilo. Mais ça ne veut rien dire, Paul-Henri. On est relax, décontracté. Voici une deuxième question. De quel hebdo chrétien d'actualité, du même groupe que Le Monde, Jean-Pierre Denis? Oui, Paul-Henri? La vie. La vie, et oui, bien sûr. Jean-Pierre Denis est-il directeur de la rédaction? Il est le directeur de la rédaction de La Vie. Ce qui fait donc 1 pour Danilo, 1 pour Paul-Henri, égalité parfaite. Tout va bien jusqu'à présent. Voici une troisième question. Quel hebdomadaire catholique, créé en 1873 par les Assomptionnistes, fut le premier magazine français en couleur? Le premier magazine français en couleur, hebdomadaire catholique, créé en 1873. Danilo? Famille chrétienne. Famille chrétienne, non. Paul-Henri, Danilo. Quel hebdomadaire catholique créé en 1873 par les Assomptionnistes fut le premier magazine français en couleur? J'ai aucune idée. Paul-Henri, Danilo? Bon, je vous donne la réponse. C'est un magazine qui va bien avec ce jeu puisque c'est Pèlerin. Le Pèlerin. Allez, pas de point là-dessus. 1 pour Paul-Henri, 1 pour Danilo. Voici maintenant une quatrième question. Quelle association catholique caritative française et internationale est liée le magazine Message? À quelle association, Danilo? Secours catholique. Secours catholique, effectivement, bien joué. 2 points pour Danilo. Ça, c'est un point qui est important. Quelle association catholique caritative française et internationale est liée au magazine Message? Effectivement, Secours catholique. Allez, voici une 5e question. Que signifie le sigle RCF? Paul-Henri? Radio catholique française. Comment? Radio catholique française. Radio catholique française, non. Attention, il faut être précis. Que signifie le sigle RCF? Tentez, retentez, Paul-Henri, Danilo. Danilo?
Radio chrétienne française. Radio chrétienne française. Non. Paul-Henri. C'est moi? Non, Paul-Henri. Pardon, excusez-moi. Allez-y, RCF. C'est pas mal. Non, Paul-Henri. Danilo, vous pouvez tenter. Danilo. Radio des chrétiens de France. Radio des chrétiens de France. Non, c'est bien tenté aussi. Paul-Henri. RCF. Allez, il est pour vous ce point. Allez le chercher, tentez. Paul-Henri, Danilo. Danilo. Radio des catholiques français. Non. Allez, on arrête, je vais vous donner la réponse. Radio chrétienne francophone. Radio chrétienne francophone. Allez, c'est pas grave, vous êtes à 1 point de Danilo, tout est jouable. Attention Danilo, il est en embuscade, Paul-Henri, pour ce sprint final. On est là vraiment pour un beau cadeau et pour ce titre de QCM chrétien en marche du mois spécial JMJ. Attention, quel ordre religieux est à l'initiative et dirige l'émission Le Jour du Seigneur sur France 2, Paul-Henri? Les Dominicains. Les Dominicains. Et ça c'est chaud, parce que là... On fait 1 point, 1 seconde, on respire. Mesdames et messieurs, 2 pour Paul-Henri, 2 pour Danilo, il reste une 7e. Dernière question, qui va gagner ce jeu? On ne le sait pas encore. La réponse, c'est maintenant, écoutez bien. Quel journal quotidien est publié par le groupe Bayard? Danilo? La Croix. La Croix, c'est gagné. Et c'est gagné pour Danilo. Paul-Henri applaudit. Vous l'aviez, la Croix, Paul-Henri, ou pas? Ouais. Bon, bien joué, Danilo. Regardez, chrétien en marche du mois, vous gagnez ce QCM spécial JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Danilo, bravo, c'était pas évident. En plus, vous parlez français depuis 1 an. Vous êtes en France depuis 1 an seulement. Ouais, 5 langues pour Danilo. Chrétien en marche, c'était juste, hein, Paul-Henri. Vous auriez pu être le gagnant aussi. Quoi qu'il en soit, Danilo, réaction. Bon, je voudrais remercier les Baladins parce que c'est grâce de l'Évangile, parce que c'est votre compagnie, ça. C'est la compagnie théâtrale qui m'a proposé de venir ici. Et remercier bien sûr ma famille qui est en Italie et tous les gens du Tarn-et-Garonne qui me connaissent. Ouais. Et votre grand-mère qui va vous regarder sur Internet, on est d'accord, hein, en Italie. Exactement. Danilo, vous repartez avec ce cadeau. Regardez, c'est pour vous. Grand chrétien en marche du mois. Bravo, voici une petite médaille miraculeuse en or qui assure la protection de la Sainte Vierge, apparue rue du Bac à Paris. Cette médaille vous est offerte par la Maison Laudate. Et pendant que Danilo découvrait avec joie son cadeau, est entrée sur ce plateau Anne-Lise, mesdames et messieurs. Anne-Lise, vous êtes précisément coordinatrice nationale pour les JMJ. Coordinatrice nationale pour les JMJ sur ce plateau en personne. Et vous avez un cadeau pour notre grand gagnant. Oui, alors Danilo, pour toi, j'ai la marinière officielle des JMJistes français. La marinière officielle, qu'on comprenne bien, ce t-shirt, c'est le t-shirt que vont porter tous les Français qui vont participer au JMJ cet été à Cracovie. On est bien d'accord, Anne-Lise? Tout à fait. Bravo. Et c'est donc pour vous, en exclusivité, Danilo, un beau cadeau. Vous restez avec nous, Anne-Lise. On va également féliciter Paul-Henri, notre finaliste, qui ne repart pas les mains vides. Cadeau, regardez. Félicitations! La Maison Laudate est heureuse de vous offrir cette superbe médaille en or 9 carats de la Sainte Famille, fêtée il y a quelques jours par l'Église. Voilà, Paul-Henri, un mot, une réaction? Je sais ce que je vais en faire, parce que je voudrais embrasser aussi ma fiancée Marie. Ah oui, je sais ce que vous allez en faire, à mon avis. Ça. Elle va être contente, votre Voilà. fiancée. Et sinon, je voulais remercier ma famille aussi, et passer un petit message pour tous les trentenaires qui pensent que les JMJ, c'est plus pour eux, c'est faux. N'hésitez pas à vivre cette belle aventure. La preuve en image, avec Paul-Henri, on peut aller au JMJ jusqu'à 30 ans au moins. Et d'ailleurs, allez au JMJ, vous avez de 18 à 30 ans, foncez, une seule adresse pour vous, jmj2016.catholique.fr. C'est bien ça? Je me suis pas trompé. Allez-y, longue vie au JMJ, bel été à tous. Et en attendant, on a quelques mois quand même avant l'été et le QCM, ça continue dès la semaine prochaine. Alors, allez sur Internet, vous inscrire, jouer en ligne, une seule adresse, vous la connaissez par cœur. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Restez en marche. Ciao!